non. Et oui, voilà. Même problème que pour l'épisode 371. Le bonus 371 commence de la même manière, c'est-à-dire où je suis un peu tout perdu. Bienvenue, c'est le bonus de l'épisode 371, un peu rafistolé, vous l'avez remarqué, et donc du coup, on n'a pas encore tous les éléments en main pour arriver à faire quelque chose de correct en démarrage d'épisode. Mais là maintenant ça va, il me semble, en tout cas. Et puis en plus, on a retrouvé aussi nos chroniqueurs. Si vous voulez bien, on va les retrouver tout de suite. D'un côté, Salut. Nous avons David, de l'autre, nous avons Thierry. Salut. Pour parler, parce qu'il y a encore des trucs à dire, donc en moins de 15 minutes, vous le savez, et ils vont nous en parler de ces trucs. On commence, si vous voulez bien, on commence avec David, pour parler d'NVIDIA et de la RTX 4090, qui serait déjà disponible, David. Oui, elle est sortie hier en vente, disponible en vente en Belgique et partout dans le monde. Quasiment. Ouais. Apparemment, toujours disponible aujourd'hui. Comme prévu, ça coûte un rein et demi. Le prix annoncé était de 1599 $. En pratique, en Europe, c'est vendu entre 2200 et 2600 €. Donc le taux de change, oui, on parle d'une carte graphique, donc le taux de change. Et pourtant, il n'y a plus de pénurie de cartes graphiques et il y a un surplus de cartes de génération 3000. Ils sont en train de casser les prix. Ici, ils ont sorti le haut de gamme en premier, mais le haut de gamme est beaucoup plus cher que le haut de gamme de la génération précédente. Voilà. Donc elles sont sorties, elles sont disponibles. Apparemment, ça se vend pas mal parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Oui, et puis peut-être qu'il y a ou qui ont vendu, ils ont vendu un rein, ou alors ils ont. Il paraît que pour quelques pleins d'essence, on peut aussi l'avoir. Oui, et puis en même temps, si elle chauffe suffisamment, pour 2 factures d'électricité. Ah oui, voilà, ça fait double emploi. Ça peut faire double emploi si elle chauffe suffisamment. T'as pas besoin de payer du gaz, etc. Donc effectivement, là, tu gardes encore un rein en réserve, quoi, au cas où. Il faut juste de l'électricité, par contre. Ça, c'est un autre problème. Donc maintenant, les performances d'après les tests sont bien à la hauteur de ce qu'on avait annoncé. Donc voilà. Un petit truc intéressant, c'est que leur nouveau système le DLSS 3 dont j'avais parlé dans un podcast précédent, qui est ce qui permet d'augmenter par intelligence artificielle la vitesse de traitement en créant des images intermédiaires, c'est quelque chose qui n'est pas limité à cette carte graphique-là, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a réussi à débloquer cette fonctionnalité pour les cartes de génération 2. Les RTX 2080. Donc j'imagine que les générations 3000 également. Donc ce n'est pas quelque chose qui est en hardware, c'est plutôt quelque chose qui est en software. Donc c'est peut-être quelque chose qui va pouvoir être disponible pour les personnes qui ont des cartes plus anciennes. Bon, c'est pas officiel parce qu'évidemment ils vont vouloir vendre les nouvelles, mais voilà. Ok, bon pour ceux qui... Alors il n'y a pas que les gamers, souvent c'est l'image qu'on renvoie parce que finalement c'est vrai que ces GPU ont été beaucoup vendus dans le contexte d'offres de machines pour gamers, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait dans l'épisode avec tous ces algorithmes que certains appellent intelligence artificielle, ça énerve Thierry, mais c'est la réalité. Ça a besoin de ce type de processeur et donc, du coup il y a une nouvelle demande quelque part, ça crée une nouvelle demande. Oui, comme Thierry en parlait, le système de génération d'images par AI, par exemple, Stable Diffusion et Unstable Diffusion, les modèles sont disponibles et peuvent tourner sur une carte graphique. Je pense que ça nécessite d'avoir au moins 10 gigas de mémoire VRAM, mais ça peut tourner. Évidemment, ça prend un peu de temps parce que ce n'est pas une carte de data center, mais pour faire une génération d'images, ça peut tourner sur une machine personnelle, tout comme le système de reconnaissance vocale dont j'ai parlé dans l'épisode principal, Whisper. Donc renseignez-vous bien, parce que c'est un paramètre qu'on ignore souvent, c'est effectivement, tu as raison de le mentionner, la VRAM, donc la RAM de la carte graphique, c'est un paramètre, des fois, on fait pas attention, et finalement, on a une carte graphique très performante, mais avec une VRAM de 2 gigas ou 4 gigas, alors que des fois, l'application qu'on veut faire tourner nécessite un minimum de 8 gigas, minimum de 10 gigas. Et donc, ici, ils en ont 24. Ici, ils en ont 24, donc il y a de quoi faire. Ouais, donc là, on est un peu tranquille. Là, on est sur du velours, comme on dit, on peut faire 4 podcasts comme le nôtre sur la même machine. Et avec du son en plus.
Allez, on passe à tout à fait autre chose, Thierry. On parle du Swiss Caravan Salon parce que effectivement, parmi tes casquettes, on va dire ça comme ça, tu as celle de van lifer occasionnel, on va dire, hein, pas à temps plein, mais tu t'intéresses donc au domaine. Et c'est vrai que ça, c'est un truc dont on avait parlé quand c'était encore qu'un prototype. Exactement, ça va faire 2 ans qu'on parlait, qu'on avait évoqué la sortie de ce modèle de chez Mercedes, le Hymer, hein, c'est cet équipementier, ce préparateur allemand de luxe, hein, qui le fait sur toutes sortes de châssis. Et là, comme à l'habitude, parce qu'il avait toujours fait principalement avec du Mercedes, il y avait ce fameux proto qui enfin existe, est sorti. Vous irez vous replonger dans les épisodes précédents des Technos, vous avez partagé les images à l'époque, parce qu'effectivement il est assez bluffant. Il a un pont arrière en forme de terrasse, hein. Vous montez à l'étage pour aller dormir, c'est un sacré salon sur roue. Il a une belle allure parce qu'en fait, en plus, c'est sur une base 4x4. Si je vous parle du Swiss Caravan Salon, c'est notre fameux salon VDL, hein, le véhicule de loisirs. Il n'y a pas que le Bourget à Paris. Et normalement, je dis bien normalement, la marque Hymer sera présente par un... Alors, c'est une particularité du salon ici en Suisse. C'est les importateurs et les distributeurs qui représentent les marques. Ce ne sont pas forcément les marques elles-mêmes qui se déplacent. Le marché suisse est petit, mais quand même relativement... C'est plus un marché, quoi. C'est une fois... Oui, mais il y a quand même de gros moyens financiers, donc c'est un peu bizarre. Ou alors ils font confiance effectivement aux acteurs qui sont déjà en place, comme justement les importateurs, les distributeurs. Et la marque Hymer sera présente. Donc je me fais fort de vous ramener des images de ce fameux Mercedes Hymer, ce Hymer sur base de Mercedes, parce qu'effectivement, ça sera l'occasion peut-être de enfin mettre mes fesses à l'intérieur. Et puis pourquoi pas aller faire un tour avec. Bon, ça je rêve, mais voilà. Oui, ça je pense que tu rêves effectivement. C'est la secrétaire de David qu'on entend tapoter sur son clavier. Voilà, tout à fait. Elle lui fait pendant qu'on enregistre, la secrétaire de David fait son courrier. Elle prépare son courrier, comme ça, dès qu'il a terminé d'enregistrer, il peut signer son courrier. On lui tend le signataire, il signe son courrier, il peut aller faire dodo. Message. David, Impression 3D. Une mini imprimante 3D portable que tu as épinglée, dont tu voulais nous parler. Oui, je suis tombé sur un article sur Hackaday, qui est un site assez sympathique avec tout des bricolages et des choses très intéressantes. Donc c'est une petite imprimante 3D open source qui s'appelle Flatpak et qui tient dans une boîte de filaments. Donc elle est transportable, toute mignonne et tout. Et donc, comme c'est open source, on peut la construire soi-même. Il y a toutes les informations. C'est basé sur un système d'axe cantilever qui est, pour expliquer, le lit chauffant ne bouge pas, il est fixe. Et en fait, ce sont les axes qui bougent. Mais donc il y a un axe qui est, on va dire, qui bouge en horizontal et l'autre qui bouge en vertical au-dessus. Ça limite, ce genre de système n'est pas adéquat pour une grande surface, mais étant donné que c'est une toute petite imprimante avec un volume de 12 cm x 11,4 et 11 de hauteur, c'est tout à fait suffisant. Et pour une petite imprimante à transporter, c'est sympathique. Ça a un lit chauffant qui monte à 110 degrés, donc ça permet d'imprimer la majorité des plastiques grand public. Tête chauffante à 300 degrés ou 500, donc ça permet d'imprimer des plastiques plus poussés. Si on prend une tête en cuivre plaqué nickel. Le seul petit truc, c'est qu'il faut une brique de chargement externe. C'est un peu comme les laptops. On a un laptop tout petit et une grosse brique externe. 150 watts, ça va encore. On parlait de la possibilité d'avoir un lit chauffant sur 220 volts, mais la personne qui a créé le modèle a dit que lui, pour des raisons de sécurité, ne voulait pas utiliser du 220 volts, mais rester en basse tension, 220 ou 110 selon le continent, rester en basse tension. Et donc voilà, ça fonctionne très bien, ça fonctionne le firmware Marlin, donc comme la majorité des autres imprimantes 3D grand public. Je trouvais ça très sympa parce que ça tient vraiment dans l'espace d'une boîte de filaments. Donc c'est vraiment tout petit, tout sympa. Voilà, je trouvais ça marrant.
Alors, nous, on enregistre, vous savez, ces épisodes et les bonus le jeudi soir. Et je sais que vous allez l'entendre, ce bonus, après le week-end, donc à partir du lundi qui suit. Et donc, on ne saura pas si certains de nos petits camarades, à savoir, entre autres, Xavier et Aurélien, qui se sont promenés dans les coursives du Maker Faire à Lille, pardon, à Liège, auront vu ce type d'appareil. Voilà, peut-être que oui, peut-être que non. Ça sera une surprise. Ce sera une surprise pour nous, pour vous, pour tout le monde, mais peut-être que oui, mais peut-être que non. Donc voilà. Il nous reste 4 minutes, c'est bien payé, pour parler de kérosène, si on a fini avec l'impression 3D. Je sais que si je te lance là-dessus, David, on n'a pas fini la soirée, mais toi qui voyages beaucoup, ce petit modèle de tout transportable de voyage, tu serais capable même dans l'avion d'imprimer des trucs, toi. Donc dans l'avion, techniquement, c'est pas impossible si on a 2 sièges pour soi. C'est pas très grand. Et dans les avions, il y a une prise électrique, donc il y a une prise, pas trop de turbulence. Moi, j'avais déjà vu une démonstration de quelqu'un qui avait l'imprimante 3D sur le dos, sur une sorte de sac à dos, et l'imprimante fonctionnait pendant que cette personne est en train de se promener. Donc, je pense que c'est faisable dans un avion. On stabilise bien les caméras, on peut stabiliser les imprimantes. Kérosène, donc dernier sujet. Justement, on parlait d'avion. La Suisse fabrique du kérosène de synthèse, c'est ça ? Voilà, c'est presque ça, parce qu'effectivement, en fait, il synthétise effectivement le CO2 dans l'air. Alors, en gros, il faut imaginer un immense four solaire. Hein, vous imaginez un parterre de miroirs qui viennent pointer à un endroit bien précis pour atteindre des hautes températures, et on va en fait travailler avec cette chaleur très très haute pour synthétiser le CO2 qui a déjà circulé, qui a déjà vécu. En fait, on est dans quelque chose qui est assez écologique, déjà bien pollué. Voilà, qui a déjà pollué, et on refait du syngas. Effectivement, il y a des applications dans l'aéronautique, et il y a déjà des commandes. Et puis les deux fondateurs, suisse-allemands de leur état, suisse en tout cas, sont sortis de l'école polytechnique fédérale de Zurich, et ils ont carrément donné une vie à cette start-up. C'est plus tellement une start-up, puisque ça y est, ils ont des clients, ils ont des commandes, et on est en phase de voir ces unités de production. On l'avait évoqué par exemple dans le monde du nucléaire, mais il y a l'électricité, il y a l'hydrogène. De plus en plus, on imagine ces centres de production proches des aéroports pour faire du chemin court, et puis d'avoir ça en autonomie pour de la création d'énergie. Là, je trouve ça assez bluffant, parce qu'on est bientôt sur un ratio de prix, parce qu'il faut pas imaginer que c'est gratuit, c'est pas parce que c'est solaire que c'est gratuit, mais le rendement, le coût de l'installation va bientôt, là on parle de moins de 10 ans, concurrencer méchamment les prix actuels, par exemple du kérosène. Et ça y est, ils sont aussi déjà à ouvrir leur carnet de commandes. Allez voir les images, vous verrez ce fameux four solaire. C'est assez bluffant. Et c'est suisse, voilà. C'était bien, pour finir sur une petite note un peu. Et donc, l'avantage, c'est que c'est du solaire, voilà, ça c'est pas mal, parce qu'il y a des solutions. D'ailleurs, une usine va s'ouvrir, je pense, en France, de captation du CO dans l'air, mais ce sont des usines qui utilisent de l'énergie électrique. Et comment fabrique-t-on de l'électricité quand ce n'est pas de l'électricité dite verte ou renouvelable, entre guillemets, avec des centrales. Alors là, bon, je suis mauvaise langue, mais malgré tout, l'intention reste louable. D'ailleurs, si des gens ont investi, c'est qu'il y avait certainement un intérêt derrière. Mais en même temps, là, on rentre de nouveau dans des schémas qui sont un peu, qui vont peut-être pas nécessairement dans le bon sens. Pas tout à fait, en tout cas. Donc, voilà. C'est ici que s'achève donc ce bonus. Vous l'avez compris, puisqu'il ne fait que 15 minutes, le bonus. N'hésitez pas, comme l'épisode, à le partager. Peut-être plus que l'épisode, parce que le bonus a plus besoin de vous encore, pour être vu, entendu. N'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous, parce qu'il n'y a pas que l'épisode, il y a aussi le bonus. Il y a aussi les lives, de temps en temps, mais on ne sait jamais quand. Oui. Même moi, je ne sais jamais quand, parce que je suis souvent disponible pour ça, mais mes petits camarades de jeu sont très occupés, et donc c'est un petit peu compliqué d'arranger les calendriers,
mais ça va venir. Oui, on va essayer de trouver un rythme déjà, du temps, et puis après un rythme, pour en faire plus qu'un live par an, quoi, par exemple, parce que ça, c'est pas du rythme, c'est du non-rythme. Donc, c'est une expérience, monsieur. C'est une expérience, exactement. Merci beaucoup, David. À très bientôt, évidemment. Salut. Merci également, Thierry. À très bientôt également. Bonne route à vous. Et à très bientôt. Passez une bonne semaine. Salut.